Putain, ça me stresse. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. T'es plus habitué. Ah, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Mais t'es pas habitué dans cette position finalement de l'interviewer. Exactement. C'est ça. Hein, ah ouais. C'est pas la position la plus agréable en fait. Non, finalement. Je préfère ta place. Je préfère être l'intervieweur. C'est bien. C'est bien. Je pense que c'est un. Ah ouais. Je suis plus à l'aise dans cette position. Là, toi, t'es mieux là. Ah ouais. Je suis beaucoup plus à l'aise dans cette position. Là, je vais me faire cuisiner en fait, et c'est ça. Exactement. Ah ouais. C'est ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on est là pour cuisiner David Fontanier, la voix de Bordeaux, que certains d'entre vous connaissent comme président du groupe BBC Dordogne-Gironde, BNI Dordogne-Gironde, le Bordeaux Business Club. Donc ça fait maintenant combien de temps que tu es dans BNI ? Ça fait 2 ans que je suis dans le BNI. J'ai été invité il y a 2 ans à découvrir ce réseau-là et on m'a proposé la présidence après 1 an de BNI. Ok, alors je vous le disais en préambule, David est président de son groupe BNI depuis un certain temps déjà maintenant. Il a renouvelé son mandat de président et donc ce qu'on aimerait savoir en fait c'est David, qu'est-ce que tu as préféré dans ce premier mandat et qu'est-ce que tu attends de ce second mandat de président ? Ce que j'ai préféré, c'est l'animation des réunions. Mon métier tourne autour de l'animation. Je prends un vrai plaisir à animer un groupe et à transmettre les valeurs de BNI, les valeurs de l'entrepreneur. Donc mon gros kiff, c'est d'animer une réunion. Je me suis vraiment éclaté pendant 6 mois et c'est pour ça que j'ai voulu renouveler l'expérience pendant 6 mois supplémentaires. Aussi parce que j'avais pas atteint les objectifs qu'on s'était fixés avec mon vice-président et ma secrétaire trésorière. Et avec mon groupe, on s'était donné un objectif de plus 10, qui était très ambitieux, plus 10 membres pour un groupe de 30. C'est en effet très ambitieux. On voulait le faire et puis on s'est dit voilà, c'est l'après Zoom, l'après Covid, on va décoller, on avait une vraie volonté de le faire. De cette volonté d'être à plus 10, on est redescendu à moins 2. et là, c'est pour ça que je me dis non, on ne peut pas partir là-dessus, on ne part pas sur un échec. Donc on s'est mis un objectif de plus 5 qui est beaucoup plus raisonnable. Et voilà, donc l'idée c'est de toujours s'amuser et toujours animer le groupe parce que j'adore aussi mon groupe, donc voilà. Et donc du coup David, qu'est-ce qu'on ressent quand on change, quand on renouvelle plutôt son mandat de président ? Quelle est la plus belle histoire que tu as à nous raconter par rapport à ça ? Quand on renouvelle, je vais te dire vraiment avec beaucoup de franchise, on m'a demandé de renouveler au moment de l'été où j'étais plein d'enthousiasme et en attaquant la rentrée, mon boulot aussi à côté a fait que j'ai redémarré la rentrée un peu fatigué. Et puis j'ai changé mon équipe. Je suis reparti parce que mon vice-président, ma secrétaire trésorière voulait pas continuer dans la mandature et se sont dit que ça serait bien de laisser la place à des jeunes. Et j'ai 2 jeunes qui sont un vice-président que je cite, il y a Gilles et il y a Marine qui est secrétaire trésorière, qui ont une patate incroyable, qui ont une motivation d'enfer. Ils m'ont reboosté et j'ai dit mais j'ai exactement ce qu'il me fallait pour me rebooster dans cette mandature-là. L'expérience que je peux partager, c'est ça, c'est d'avoir trouvé ces 2 personnes qui sont arrivées il y a 6 à 8 mois pour les 2, qui sont nouveaux, qui ont un œil neuf et qui sont 2 moteurs et qui viennent de relancer mon moteur aussi et on part à 3 dans une aventure extraordinaire. Et du coup David, tu es reparti en formation avec tes co-membres et ton équipe. Qu'est-ce que tu as pu trouver dans cette nouvelle formation, dans cette seconde formation des comités directeurs ? Parce que tu as déjà fait la première formation, tu l'as fait une fois, et là en tant que président on te demande de la refaire. Toi, tu as eu une formation spécifique. Qu'est-ce que tu as attendu ? Qu'est-ce que tu attendais de cette formation ? Et qu'est-ce que tu as le plus aimé, le plus apprécié ? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté ? Pour la formation, il faut que je te dise, Nicolas, dans cette formation-là, en fait, je suis intervenu et j'ai proposé de la prise de parole en public, justement, et j'ai proposé au nouveau président qui allait prendre des mandatures, eh bien moi, ce que j'avais appris à travers mon métier, aussi par mon expérience de président, et je leur ai transmis les techniques pour animer les réunions, et j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à le faire, et à leur proposer ces astuces de gestion de trac, parce que animer une réunion, même si c'est des personnes qu'on connaît, il y a ce côté traqueux, où on a tous les regards qui sont tournés vers nous, et puis les présidents et les présidentes qui étaient avant nous,
et on les a admirés et on s'est dit est-ce qu'on va réussir à faire aussi bien. Et donc il y a toute cette pression-là. Alors moi je leur ai donné les outils que je connais, les astuces aussi que je connais. Donc je leur ai transmis ça en visio, parce qu'on a fait un atelier en visio. Je leur ai donné ces techniques de confiance en soi, d'afficher aussi la meilleure version de ce qu'ils sont, comment est-ce qu'on parle aussi avec les mains, avec la gestuelle. Donc il y a tous ces outils-là que j'ai transmis. Voilà comment j'ai vécu ma deuxième réunion de mandature de président. Exceptionnel, du coup. Ah ouais, moi je me suis amusé. Ouais, c'est une scène énorme en plus par rapport à ton métier. Ouais, complètement. Moi, ça me permet de mettre en avant mon activité et puis de transmettre surtout à ces nouveaux présidents ce que moi j'avais appris et comment est-ce que je pourrais les aider à être de bons présidents. Et je suis très content des retours que j'ai pu avoir de ça déjà, des premières, parce que là on a eu les premières nouvelles mandatures, les premières réunions, et je sais que ça leur a apporté déjà des points de rassurance qu'on n'a pas forcément. Alors ce qu'on aimerait tous savoir et ce qu'aimeraient aussi savoir, je pense, les autres futurs présidents ou les présidents actuels, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ces deux mandatures, qu'est-ce que la première mandature t'a apporté, en plus pour toi par rapport à ton métier du coup de prise de parole en public. C'est une scène qui est énorme pour montrer ta crédibilité, ton savoir-faire. Qu'est-ce que de là ça t'a apporté en termes de business? Qu'est-ce que BNI en tant que président, qu'est-ce que président BNI t'a apporté en termes de business? C'est une question que je me suis beaucoup posée quand on m'a proposé d'être président d'un groupe. Je me suis dit, est-ce que je ne vais pas mettre de côté ma partie business et devenir finalement plus président que formateur en prise de parole en public? Et puis je me suis dit non, finalement, que l'un allait avec l'autre et que les deux métiers vont s'embriquent facilement. En effet, c'est une scène très intéressante de montrer tous les vendredis matins à 30 chefs d'entreprise mon expertise et mon expérience dans l'animation. Mais j'ai de la chance de faire ce métier-là et de pouvoir le mettre en situation par le biais de ma présidence. En termes de business, ce que ça m'a apporté, clairement, ça m'a apporté en 6 mois, j'ai eu 6 personnes qui sont venues se former, dont des invités qui ont découvert aussi ma façon d'animer et qui sont venus se former dans mes formations. Donc une personne par mois, ça a généré ce business-là. En un an, c'est la plus grosse évolution, en tout cas en termes de chiffre d'affaires. Donc oui, ça a permis de mettre un focus sur mon métier. Et puis moi, ça m'a surtout permis de m'amuser en fait, de prendre du plaisir, et puis d'apprendre encore et encore. On est toujours en quête d'apprentissage, et moi je m'amuse encore une fois dans ce métier-là. Mais voilà, ça m'a permis ça en termes de business et à la fois en termes de performance et d'amusement personnel. C'est marrant, je parle beaucoup d'amusement, hein, c'est important, c'est aussi ce qu'on dit beaucoup à nos présidents, hein, c'est un des conseils qu'on donne le plus à nos présidents, c'est quand vous prendrez la parole, amusez-vous, faites-vous plaisir. Vous pouvez pas être devant tous ces gens-là en étant complètement frustré et comme tu dis, en ressentant le trac en permanence. Non, il faut que ce soit vivant, une animation de président, il faut que vous donniez envie, donc il faut que vous fassiez plaisir. Si vous faites pas plaisir, vous ne donnerez pas envie, et ça c'est essentiel. Et du coup, j'en viens à ça, à toi qui es expert de la prise de parole en public. Est-ce que tu accepterais de nous donner là, maintenant, tout de suite, juste une petite astuce pour nos présidents qui nous regardent ou les personnes qui préparent leur conférence du membre de 10 minutes et qui vont demain ou après-demain prendre la parole devant leur public et devant des invités, devant leurs membres demain? Je vais te donner 2 astuces. 2 astuces qui sont pour moi fondamentales. La première, c'est de s'inspirer de ceux qu'on apprécie. S'inspirer de ceux qu'on voit à la télé, qu'on voit dans des vidéos, ceux qui nous plaisent, ceux en qui on reconnaît du charisme. Faites comme eux, modélisez leur façon de faire. C'est presque de l'imitation, mais vous modélisez ces personnes-là, ces personnalités que vous appréciez, vous y mettez votre personnalité. Et c'est d'abord une astuce qui permet de gagner en confiance. C'est la meilleure technique au monde qui permet d'être confiant et de faire comme ceux qu'on apprécie. Moi, j'aime bien Denis Brognard, j'aime bien Michael Aguilar. On a regardé tout à l'heure une vidéo de Michael Aguilar. J'aime bien ces personnalités-là et j'ai envie de faire comme eux. Et je mets ma personnalité dessus et ça me donne plus de confiance. La deuxième astuce que j'ai envie de partager avec ceux justement qui vont faire leurs 10 minutes, c'est important aussi ce moment-là. On n'a pas envie de se rater, on vient présenter son métier, c'est important les 10 minutes ou l'animation d'une réunion BNI. C'est de théâtraliser sa façon de faire, c'est d'afficher
ce que nous sommes dans notre meilleure version. Clairement, on est notre maxi best-of plus avec de la théâtralité, avec un débit un peu plus lent. On est plus dans l'explication, on est plus dans je me mets en scène. Vous êtes vous-même, mais vous vous théâtralisez avec une posture solide, avec une gestuelle adaptée et avec une oralité aussi qui considère les gens et le groupe à qui vous parlez. C'est important d'avoir cette notion-là de considérer son auditoire. En fait, il y a plein d'astuces dans ce que je suis en train de dire, mais clairement, mettez-vous en scène. Acceptez de parler avec les mains, acceptez de vous positionner comme les experts de votre métier, c'est ça qui compte. Positionnez-vous comme les experts de ce que vous faites et représentez votre métier au mieux et la personnalité que vous êtes. Ne trichez pas, on sait tout de suite, le public repère ceux qui trichent, ceux qui font semblant, on le sait. Soyez vous-même dans votre meilleure version, ça c'est mon astuce. Eh bien, merci David pour cette interview, pour ce tête-à-tête business. Je suis ravi de t'avoir accueilli aujourd'hui et j'espère te revoir bientôt. En tout cas, je suis ravi également de suivre moi-même ta formation, puisque j'ai le plaisir d'être coaché par David, que je vous recommande vivement de rencontrer. David, merci. Merci Nicolas. Vous avez aimé les astuces David et aimé cette vidéo. Partagez la vidéo, commentez la vidéo, likez la vidéo. J'aurai le plaisir de vous retrouver très rapidement pour une prochaine interview BNI. Merci.